Bonjour les enfants, bienvenue à la ferme du Haya. Vous êtes dans le Condréau liégeois pour découvrir la 10e ferme wallonne pendant ces vacances de Pâques. Alors à la ferme du Haya, qu'est-ce qu'on fait? On fait des cultures, on sème des aliments pour nos animaux et on élève des animaux. On élève des vaches, il y en a encore quelques-unes ici, vous les entendrez peut-être meugler. Et on élève aussi des moutons qui sont là et qu'on va les découvrir ensemble aujourd'hui. Les moutons, ici c'est les brebis, les mamans, et leurs petits, les agneaux. Et vous voyez qu'ils viennent, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ici, il y a une cruche à pain, avec des morceaux de pain secs et surtout non moisis. Ce sont des friandises, ils ne mangent pas que du pain. Ils mangent beaucoup d'autres choses, un tout petit peu de pain, mais ils mangent beaucoup de foin. Le foin, c'est de l'herbe séchée, vous l'avez vu, hein, beaucoup d'autres animaux que vous avez découverts, ils mangent aussi du foin. Les chevaux, les chevreaux, les chèvres, les vaches aussi. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Vous voyez que comme beaucoup d'autres animaux, leur literie, ça veut dire ce qu'on met là par terre pour qu'ils soient bien à l'abri, eh bien leur literie, elle est composée de paille. La paille, ici vous avez un ballot de paille. La paille en fait c'est une tige en dessous de la céréale qu'on cultive. La céréale c'est des grains, ici vous avez de l'épeautre. Les moutons, ça mange notamment de l'épeautre. D'autres animaux que vous avez découverts mangent aussi des céréales. Les vaches, les chèvres. Alors, les céréales, ici, on les utilise aussi pour faire des armoires et pour garder les grains. Ils mangent aussi, les moutons, des févroles, des protéagineux comme des pois qu'on est en train de semer pour le moment dans les champs, dans les cultures. Alors, les moutons, ça mange ça, des céréales, du foin, un tout petit peu de friandises avec du pain. Et les moutons, c'est recouvert de laine. Ici, vous avez une tonsure de moutons. On a tondu la plupart de nos moutons qui sont sortis en prairie et déjà aussi quelques-uns qui sont ici à l'intérieur. Vous voyez, ici, il n'a plus de laine et celui-ci, il en a encore beaucoup. On leur retire leur laine pour qu'il n'ait pas trop chaud en été. Et la laine, qu'est-ce qu'on fait avec? On fait des pulls. On peut aussi l'utiliser dans les potagers. On va rentrer, leur dire bonjour. Vous voyez que les moutons, ça aussi, des boucles d'identification, comme beaucoup d'autres animaux qu'on a vus. C'est leur carte d'identité. Coucou. Alors, les agneaux. Les agneaux, ils boivent au pied de leur maman. Ah, on a vu une petite souris passer, je ne sais pas si vous l'avez vue. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres habitants dans les fermes. On a des petits rongeurs, parce qu'il y a beaucoup de grains. On a beaucoup d'oiseaux. Il y a beaucoup de chats aussi qui viennent. Enfin voilà, il y a beaucoup d'autres animaux qu'on n'élève pas mais qui habitent la ferme. Donc, les agneaux, ils boivent du lait à leur maman. Elles ont un pis comme les vaches qui contient du lait. Et ils boivent du lait jusqu'au maximum 6 mois. Mais déjà petits, déjà à partir de 3-4 semaines, ils commencent à manger du foin, comme celui-ci, qui est déjà plus grand. Là, vous voyez, ils sont en train de manger du grain. Et même, tout à l'heure, quand j'ai mis le grain dans la grande écuelle, vous voyez, j'en ai mis... Ils sont tellement goulaves qu'ils sont tous venus. Et j'en ai mis sur quelques moutons. Et donc là, il y en a un, il est en train de manger le grain sur la laine de l'autre mouton. Ici, vous voyez, on a fait une armoire avec 2 ballots parce qu'en fait, quand les brebis mettent bas, quand elles agnellent, ça veut dire quand elles mettent au monde 1 ou 2 agneaux, des fois on a 2 agneaux, on les met là dans une petite loge, comme une petite chambre, pour qu'elles soient bien tranquilles pendant une journée au moins. Et pour qu'elles puissent vivre leurs premières heures avec leurs agneaux. Et alors ici, vous voyez, il y a des ballots de foin, il y a des ballots de paille. C'est un peu notre tour d'observation pour venir observer si tout va bien, pour laisser les brebis tranquilles. Quand elles mettent bas, on regarde un peu de loin, on surveille. On se lève la nuit aussi. C'est pour ça qu'ici tout près, elle est là-bas. On a notre lampe de poche de surveillance. Voilà, on a fait la tour de la bergerie, puisqu'ici ça s'appelle la bergerie. La bergerie, c'est l'endroit où viennent se mettre à l'abri les moutons pendant une petite période. Mais les moutons, ils peuvent vivre vraiment beaucoup de temps en extérieur. Et donc ceux-ci, ils iront bientôt en extérieur. Rejoindre tous les autres qu'on va aller découvrir ensemble. Ici, on a donc les ballots de foin, les gros ballots de paille. Je vais vous montrer une dernière chose, les enfants. Mais les moutons, c'est comme tous les animaux, c'est comme les êtres humains. Ça fait pipi, ça fait caca. Ah, vous voyez, là, il y a un petit oiseau dessus. Il est sur quoi? Il est sur le fumier. Donc, il y a de la paille qui est mélangée avec les excréments. Et ça fait du fumier. Il y a aussi d'autres choses sur le fumier. Il y a les voisins qui viennent mettre leur compost.
il y a de la tonte de pelouse, il y a pas mal de choses. Et une dernière chose aussi, que mangent les moutons, je vous la montre en passant, c'est de la pulpe de betterave. Alors le sucre, il est extrait de la betterave sucrière. Et une fois qu'on a extrait le sucre, on va broyer et faire de la pulpe de betterave que mangent les vaches et les moutons. Là, c'est la grande étape des vaches, mais nous, on va continuer avec les moutons. On va aller les voir dans la prairie. Maintenant, on y va. Nous voilà arrivés à une autre prairie où il y a 2 béliers et quelques brebis. Là, vous voyez, il y a un bélier. Oscar m'a rejoint pour venir leur donner un petit peu de grain. Hop. Tu peux t'approcher un peu, Oscar. Oh, on tend bien la main pour donner le grain. Donc ça, c'est un bélier. Vous voyez que là, il a une petite blessure sur la tête. À mon avis, c'est parce qu'il fait des petits combats avec l'autre bélier qui est juste là et qui nous montre son derrière. Alors, les béliers, ils peuvent être jusqu'à maximum 30 brebis. Là, ils sont avec moins de brebis. Celui-ci, il est très gentil. Et les brebis avec lesquelles ils sont, on ne le voit pas parce qu'elles ont beaucoup de laine. Mais en fait, elles ont des agneaux dans le ventre et elles vont bientôt agnêler. Elles vont agnêler en mai. Et là, vous voyez, il y en a une qui est en train de se gratouiller. Et quand elles auront agnêlé, on pourra les tondre. Voilà, ça c'était les béliers de la ferme du Haya et quelques-unes des brebis. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir d'autres brebis qui sont cette fois avec leurs agneaux en prairie. Nous voilà arrivés à la prairie qui est située près du ruisseau de Quié. Et dans cette prairie, il n'y a que des brebis et des agneaux. Je vous emmène. Alors vous voyez que les brebis sont en train de manger de l'herbe. Je vous ai dit, elles sont herbivores. Il y a 2 races de brebis chez nous, 2 races de moutons. Il y a des mergelanes et des vendéens. Il y en a qui sont plus blancs et il y en a qui sont plus de couleur brune. Je vais vous montrer un truc magique. Donc je vous ai déjà dit tout à l'heure que les moutons, ce sont des goulafes. Et il y a un truc pour appeler les moutons. C'est donc de leur montrer qu'on a de la nourriture. Regardez, toutes les brebis et les agneaux là qui sont en train de se reposer, d'autres qui sont en train de manger. On va s'installer sur le rocher. Et je vais mettre mon panier à histoire parce qu'après, je vais lire une histoire à Oscar près des moutons. Ah ben voilà, vous voyez, ils sont déjà tous en train d'arriver. Et ils sont tellement goulafs qu'ils vont même dans mon panier à histoire et ils croient qu'il y a à manger. Et non, ce sont des histoires. Tu peux leur donner un peu de grain, Oscar. Ah, regardez là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une maman avec son petit qui est en train de boire à son cul. Et elle a une croix verte sur elle, ça c'est pour lui dire que, qu'on se rappelle qu'elle a été vermifugée. Ça veut dire qu'elle a été traitée contre les vers. Parce que quand ils vont en prairie, il y a plus de risques. Regardez comme il y en a beaucoup autour d'Oscar parce qu'il a du grain. Non, il n'y a plus rien. Voilà, ça c'est les brebis et les agneaux. Et là, on voit un pie. À côté, il y a des coqs et des poules. On va voir si Oscar sait attraper un agneau. Oscar, tu essayes d'attraper un agneau pour qu'on le montre aux copains? C'est parti. Désolé les enfants, on n'a pas su attraper d'agneau, mais il y a une brebis qui est près de nous. Elle est près de nous et oh, regardez, les agneaux ils sont en liberté, il y en a qui sont là-bas. Oh ben il y en a qui sont là derrière aussi. Mais ils n'ont pas envie de venir près de nous maintenant et on va pas les ennuyer. Je ne sais pas si vous avez déjà caressé un agneau, mais un agneau c'est doux. Et c'est justement ce qu'on voudrait vous proposer, c'est d'utiliser le mot doux pour les défis. Donc il y a une phrase qui dit doux comme un agneau. On peut inventer des phrases, on peut dire doux comme un doudou ou doux comme, je ne sais pas ce qui est doux pour vous. Donc vous choisissez doux comme quelque chose, vous l'écrivez en grand sur une feuille, vous faites la photo et vous la mettez en commentaire de la vidéo.
Autre proposition de défi, vous trouvez quelque chose chez vous qui est doux pour vous, vous faites la photo de cette chose-là et vous la mettez en commentaire de la vidéo. Et dernière chose, si vous aimez plus dessiner, vous pouvez faire un dessin d'une brebis, d'un agneau, d'un bélier, pas d'un mouton quoi, et vous faites ce dessin, vous le mettez en photo en commentaire de la vidéo. Si vous ne savez pas bien dessiner, c'est pas grave, hein. On n'est pas obligé de savoir dessiner les moutons, on peut aussi imaginer comme dans Le Petit Prince de dessiner un mouton dans une boîte en carton quand on ne sait pas dessiner. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là, sachez que pendant le confinement, moi, je mets des livres, enfin plutôt des histoires que je lis près des animaux de ma ferme sur notre site internet www.lafermeduhaya.be. Alors je les lis avec nos moutons, nos vaches, nos lapins, nos poules. Comme ça, vous êtes encore un peu avec les animaux pendant le confinement. Et après le confinement, les fermes, elles vont réouvrir et elles seront très heureuses de vous accueillir, puisqu'il y a sûrement une ferme près de chez vous. Et donc voilà, vous avez découvert 10 fermes, 10 animaux. J'espère que vous vous êtes amusés, que vous avez appris des choses, que vous avez passé du bon temps. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous, que tout aille bien chez vous. Demain, il y aura une dernière vidéo avec Nathalie qui fera un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Et voilà. Je vous dis à bientôt les enfants. Bisous!